Les notaires nous l'ont encore rappelé cette semaine, les prix de l'immobilier ont continué à grimper, à bondir en 2017, à tel point que certaines grosses villes deviennent, vous le savez, franchement inaccessibles et inabordables. La bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Noël et que sur Ecorama, on a trouvé un moyen de baisser la facture de 10 à 30% sur l'appartement peut-être de vos rêves. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on brûle évidemment de savoir, il y a des formules magiques. Alors non David, il n'y a rien de magique dans tout ça. En fait, l'astuce, c'est d'acheter un bien qui est déjà occupé. Voilà, et donc vous l'avez dit, ça peut faire baisser le prix de 10 à 30%. Alors comment est-ce qu'on explique cette décote? Eh bien, on va estimer qu'en achetant un bien déjà occupé, vous subissez une sorte de préjudice puisque vous n'allez ni pouvoir l'occuper, ni pouvoir le louer, ce bien. Bon, et cette décote, comment est-ce qu'on la calcule? Alors, il y a deux critères déterminants. Vous avez déjà la durée du bail qui reste à parcourir. Alors, c'est mathématique, hein. Plus le terme du contrat est éloigné, plus la décote sera importante. Comptez par exemple sur une baisse de 5 à 10% pour un logement dont le bail se termine dans un an. En revanche, si le bail vient tout juste d'être signé, eh bien là, la remise sera plus intéressante. Elle sera de l'ordre de 20%. Alors, il y a un deuxième critère, hein. On a parlé d'un deuxième critère, c'est le profil du locataire occupant. En fait, si le bien que vous convoitez est occupé par une personne dite protégée, eh bien là, c'est en quelque sorte la martingale. Vous avez une décote qui peut aller jusqu'à moins 30%. Une personne protégée, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, ce sont notamment les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ces personnes, donc leurs bails sont régis par les lois de 1948 et 1989. Et en vertu de ces lois, eh bien, ils sont considérés comme des locataires qui jouissent d'un droit d'occupation presque éternel. Donc, du coup, on va estimer que vous subissez un préjudice encore plus important et donc ce qui explique cette décote plus importante également. Alors, un petit exemple, David, hein, pour se rendre compte. Un bien de 27 mètres carrés, gare de l'Est à Paris, qui était occupé par une personne protégée depuis 1978, eh bien, ce bien a été mis en vente à 165 000 €. C'est une décote de 27% de moins que le prix du marché. Donc quand même assez intéressant. Mais attention quand même, petit détail qui a son importance. Il faut bien avoir en tête que quand on achète un bien occupé par une personne protégée, eh bien, les loyers sont en général en dessous du prix du marché. Donc si vous voulez couvrir l'intégralité du remboursement de votre prêt, ça ne marchera pas. À rentabilité sans ressent, évidemment. Cette décote, 10 à 30%, on a compris, c'est quand même vachement intéressant. Maintenant, si d'aventure, j'ai envie de reprendre possession des lieux, comment est-ce que je fais? Alors, la reprise de ce type de logement est très encadrée par la loi Allure. Il faut bien avoir en tête un timing bien précis. Alors, il y a deux cas de figure, hein. Si vous souhaitez reprendre votre bien pour l'occuper ou si vous souhaitez reprendre votre bien pour le vendre. Alors, si c'est pour l'occuper, il faut noter que si le terme du bail intervient moins de 2 ans après l'achat, là, le congé ne sera effectif que 2 ans après la signature du contrat. Ouais. En revanche, si le terme du bail intervient plus de 2 ans après, là, vous pouvez donner congé 6 mois avant le terme, comme dans n'importe quel bail classique. Alors, deuxième cas de figure, si vous souhaitez reprendre votre bien pour le vendre. Non pas pour y habiter, mais voilà, pour le vendre. Mais pour le vendre. Alors là, si le terme du bail intervient plus de 3 ans après la date de l'achat, là c'est pareil, vous devez informer votre locataire 6 mois avant. En revanche, si vous êtes propriétaire depuis moins de 3 ans, là vous devez attendre le terme de la deuxième reconduction ou du renouvellement du bail. Merci pour la migraine. Enfin, on voit que c'est quand même assez complexe, il faut suivre ça de près. Mais avant de se lancer, évidemment, il faut avoir en tête, Émilie, les avantages, les inconvénients de la formule. Si on devait rapidement les résumer. Alors, les avantages, on l'a dit, bien sûr, c'est le prix intéressant qui peut aller jusqu'à moins 30%. C'est aussi la possibilité de connaître en quelque sorte le passé locatif de son bailleur. Ça évite donc les mauvaises surprises. Donc d'ailleurs, à ce sujet, quand vous achetez, pensez bien à demander au vendeur le contrat de bail, le dossier d'entrée du locataire et puis bien sûr les éventuels courriers de contentieux. Ça vous donnera une idée. On passe aux inconvénients peut-être de ce type de contrat. Alors vous ne pouvez ni occuper ni louer votre bien, ça on l'a dit. Et puis ce qui a été décidé avant vous oblige. C'est-à-dire que le contrat de bail signé avant vous lie au locataire. Donc vous ne pourrez pas revoir le prix du loyer ou mettre à la porte votre locataire, ça on l'a bien compris. Et puis ce type de bien est quand même assez rare sur le marché. Donc on vous conseille d'aller voir les sites spécialisés comme créditfoncierimmobilier.fr, nexity.fr ou encore vente-appartement-occupé.com. Voilà. Donc, il y a une contrainte, mais là, en contrepartie, on voit bien une décote quand le bien est occupé. 10 à 30% quand les prix sont très très élevés. Ça peut être effectivement une meilleure affaire. Merci à vous, Émilie, et passez de bonnes fêtes. Bye.